As-tu déjà senti cette lourdeur dans ton corps ou ce vide dans ton âme, comme si une blessure invisible te retenait prisonnier? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 psaumes puissants, capables de provoquer une guérison profonde, non seulement de ton corps, mais de ton être tout entier. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras n'est pas une promesse vide, mais une vérité silencieuse que peu osent t'affronter. Abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne et laisse en commentaire la phrase qui résonne le plus en toi. Depuis des siècles, les psaumes ont été des instruments de guérison, médités par des philosophes, des mystiques et des psychologues spirituels, chacun cherchant à comprendre la relation entre l'âme et le corps. Des penseurs comme Augustin, ou même des traditions mystiques anciennes, ont révélé que certains textes sacrés détiennent un pouvoir qui dépasse la simple foi, touchant les blessures profondes de l'être humain. Pourtant, cette connaissance a souvent été éclipsée ou déformée, oubliée dans l'agitation des sociétés modernes. Comprendre ces psaumes, c'est reconnecter avec un savoir ancien, capable de transformer nos blessures physiques et émotionnelles en force et résilience. Lorsque tu entends le mot « guérison », tu penses peu, être immédiatement à ton corps physique, à une douleur que tu souhaites voir disparaître. Mais la véritable guérison commence toujours par l'âme, par la conscience que tu portes à tes blessures invisibles. Le premier psaume que nous allons explorer, le psaume 23, n'est pas seulement un texte religieux connu de tous. Il est un guide profond pour ton esprit. Il te rappelle que même dans les moments de faiblesse, un souffle supérieur t'accompagne et que tes peurs, tes angoisses et tes douleurs ne sont jamais isolées. Lorsque tu le récites, tu permets à ton esprit de trouver un refuge et une clarté intérieure, une lumière dans l'obscurité que tu portes en toi depuis trop longtemps. Le psaume 40 est un agit directement sur le corps. Tu dois comprendre que ton corps n'est pas un simple mécanisme biologique. Il reflète ton état émotionnel et spirituel. Les tensions que tu accumules, les douleurs chroniques ou les maladies sont souvent des échos de blessures anciennes. En méditant sur ce psaume, tu invites ton corps à libérer ce qu'il a gardé, à transformer la douleur en énergie vivante. Chaque mot prononcé avec conscience devient une vibration qui résonne dans tes cellules, qui relâche les blocages et initie un mouvement de restauration invisible mais réel. Le psaume 30 nous confronte à une vérité difficile. Souvent, nous sommes nos propres obstacles. Chaque doute, chaque pensée négative, chaque jugement que tu nourris contre toi-même agit comme un poison subtil. Ce psaume agit comme un antidote. Il t'invite à transformer tes erreurs en apprentissage, tes faiblesses en force, en te montrant que la guérison passe par la reconnaissance honnête de tes limites. La récitation consciente de ce psaume ouvre un espace intérieur où l'âme peut respirer, où le jugement se transforme en compassion pour soi-même. Avec le psaume 141, tu touches à l'âme profonde, cette dimension qui guide tes choix, tes émotions et tes réactions. Ce psaume t'apprend à accueillir la souffrance, à ne pas la fuir, car chaque douleur contient une leçon. En prononçant ces mots, tu te connectes avec une sagesse ancienne, celle des mystiques et des philosophes qui ont compris que guérir ne signifie pas effacer la douleur, mais apprendre à l'intégrer. C'est ici que la guérison devient existentielle. Elle touche la racine même de ton être, transformant la perception que tu as de toi et du monde. Le psaume 113 agit comme un miroir. Il t'oblige à te regarder sans artifice, à voir tes blessures et tes forces simultanément. Nous passons une grande partie de notre vie à prétendre que tout va bien, alors qu'au fond, une partie de nous s'éteint lentement. Ce psaume te donne la permission de reconnaître cette vérité et de commencer à reconstruire ton être à partir d'une fondation honnête. Chaque mot devient une lumière qui éclaire tes zones d'ombre, te permettant d'accepter ce que tu as longtemps refusé. Le psaume 147 est celui de la transformation. Il vient après que tu as observé ton esprit, ton corps et ton âme, après que tu as accepté tes blessures. Il restructure ton énergie intérieure et t'enseigne à te détacher de ce qui ne te sert plus.
En le récitant, tu commences à sentir une légèreté nouvelle, un alignement qui fait que ton corps, ton esprit et ton âme entrent en résonance. Les tensions qui semblaient immuables se dissolvent, et la guérison devient perceptible dans tes gestes, tes paroles et tes décisions. Enfin, le psaume 149 est celui de l'unité. Il te rappelle que la guérison ne se fait jamais dans l'isolement. Chaque être humain est relié, et l'énergie que tu émets affecte ceux qui t'entourent. Ce psaume t'invite à étendre ta transformation à l'extérieur, à comprendre que guérir, c'est aussi partager la lumière que tu as reçue. Il transforme la guérison en acte relationnel, en communion avec le monde, et te montre que le bien-être authentique dépasse ton simple corps ou ton âme. Il devient une force qui rayonne et influence tout autour de toi. À travers ces 7 psaumes, tu perçois une vérité essentielle. La guérison est un processus, jamais un état fixe. Chaque psaume agit comme un levier qui te pousse à affronter ce que tu as longtemps ignoré. Leur puissance ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans ton engagement, dans la conscience que tu portes à chaque syllabe, à chaque intention. C'est un dialogue entre ton corps, ton esprit et ton âme, un chemin vers une intégrité plus profonde, une résilience nouvelle et une clarté intérieure qui se manifeste dans chaque geste et chaque pensée. Il est essentiel de comprendre que cette guérison demande du temps et de la répétition. Les premiers effets peuvent sembler subtils, presque imperceptibles, comme une douleur qui diminue, une tension qui se relâche ou une clarté qui apparaît dans ton esprit. Mais à mesure que tu récites ces psaumes avec attention, que tu engages ton intention et ton cœur, la transformation devient tangible. Tu observes un alignement intérieur où ton corps, ton esprit et ton âme travaillent ensemble, où chaque mot, chaque respiration, chaque intention compte pour construire un équilibre durable. Ces psaumes ne sont pas seulement des textes anciens, ils sont des guides, des instruments de transformation. Ils te confrontent à tes blessures, t'invitent à les accepter, te donnent les moyens de les transformer et t'ouvrent à une relation plus profonde avec toi-même et le monde. Chaque récitation devient un acte conscient, une participation active à ta propre guérison. En intégrant ces psaumes dans ta vie, tu touches à une vérité fondamentale. La guérison ne se limite pas à ton corps, elle est la rencontre de ton esprit et de ton âme. Et chaque mot que tu prononces avec intention participe à cette alchimie profonde. Alors que tu avances dans la récitation et la méditation sur ces 7 psaumes, une réalité dérangeante se fait sentir. La guérison n'est jamais linéaire. Le psaume 23, qui semblait apaisant au début, peut révéler des couches cachées de ton esprit. Il t'invite à reconnaître la peur, à faire face à l'incertitude et à accepter que certaines blessures persistent pour être comprises. Ce paradoxe est fondamental. Pour guérir pleinement, tu dois d'abord accueillir la douleur, lui permettre d'exister au lieu de la repousser. C'est une vérité que l'ego refuse souvent, car il préfère l'illusion du contrôle, de la sécurité immédiate. Mais le psaume 23 t'enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de ce qui est. Le psaume 41, qui agit sur le corps, révèle une autre dimension. La guérison physique est intimement liée à la psychologie. Les maladies, les tensions, les fatigues chroniques ne sont jamais isolées de ton état intérieur. Si tu ignores la dimension émotionnelle de ton être, la récitation des psaumes perdra de sa puissance. En méditant profondément sur ce psaume, tu commences à comprendre que chaque symptôme est un langage du corps, un message que tu dois déchiffrer. Et lorsque tu l'accueilles avec conscience, tu engages un dialogue entre ton esprit et tes cellules, une communication oubliée depuis des siècles et pourtant vitale pour toute transformation. Avec le psaume 31, l'illusion de l'ego devient évidente. L'ego cherche souvent à se définir par ses réussites, ses possessions ou son image. Mais ce psaume t'invite à te défaire de ses repères et à te regarder tel que tu es, avec tes blessures et tes contradictions.
Le processus est inconfortable, car il révèle que la guérison est moins un gain externe qu'une transformation interne. L'ego résiste, il tente de détourner ton attention, de te faire fuir le travail intérieur. Mais si tu persistes, ce psaume agit comme un révélateur. Il te montre que l'acceptation et la compassion pour toi-même sont les véritables catalyseurs de la guérison. Le psaume 140 révèle le lien entre la souffrance et la sagesse. Beaucoup cherchent à éliminer toute douleur, mais ce psaume te montre que chaque épreuve contient une leçon essentielle. Accepter la souffrance, observer ses racines, permet à ton âme de s'ouvrir à une compréhension plus profonde. C'est un paradoxe. Guérir ne signifie pas effacer, mais intégrer. Et cette intégration nécessite courage et lucidité, car tu dois affronter des vérités sur toi-même que tu aurais préféré ignorer. La méditation sur ce psaume te guide à travers ces couches invisibles, te permettant de transformer l'expérience douloureuse en force intérieure. Le psaume 113 agit sur l'observation de soi. Il agit comme un miroir qui reflète tout, même ce que tu refuses de voir. Ici, tu découvres que certaines blessures sont enracinées dans des croyances anciennes, dans des habitudes de pensée qui ne te servent plus. En récitant ce psaume, tu engages une introspection intense et tu commences à démêler les illusions créées par ton esprit. C'est une étape critique. Si tu ignores ce miroir, la guérison restera superficielle. Mais si tu l'acceptes, tu accèdes à une lucidité rare, celle qui te permet de te reconstruire sur des bases solides, conscientes et alignées avec ton être véritable. Le psaume 147 introduit la notion de transformation active. La guérison ne se limite pas à l'acceptation ou à la compréhension. Elle demande un engagement, un effort conscient pour réorganiser tes pensées, tes émotions et ton énergie intérieure. Ce psaume te pousse à transformer les blessures en apprentissage, à réorienter ton énergie vers ce qui élève ton esprit et ton corps. Il te rappelle que tu n'es pas une victime de tes circonstances, mais un acteur de ta propre guérison. Cependant, cette transformation exige patience. Les effets sont progressifs, subtils, et chaque récitation renforce cette restructuration intérieure. Enfin, le psaume 149 élargit la perspective. Il montre que la guérison n'est jamais individuelle. Elle se déploie dans tes relations, dans la façon dont tu interagis avec le monde et dont tu permets à ta lumière de toucher les autres. Ici, le paradoxe se manifeste pleinement. Pour guérir toi-même, tu dois regarder au-delà de toi, tendre la main, partager ce que tu as reçu. L'ego peut résister, préférant l'isolement ou l'illusion de contrôle, mais ce psaume t'invite à dépasser ces barrières. La guérison devient alors un mouvement expansif qui relie ton corps, ton esprit et ton âme à l'ensemble de l'existence. Ces psaumes dévoilent également les pièges modernes, la distraction, la surconsommation d'informations, la peur de ressentir pleinement. Beaucoup cherchent la guérison à l'extérieur, dans les médicaments, les gadgets ou l'approbation des autres, oubliant que le véritable changement s'opère à l'intérieur. Chaque psaume agit comme un rappel. La santé profonde est le produit d'une conscience éveillée, d'une intention dirigée et de la capacité à regarder ses blessures sans détour. Ces textes anciens contiennent une intelligence oubliée, capable de rétablir l'harmonie entre ton corps et ton âme, mais seulement si tu t'y engages avec sincérité et profondeur. Il est aussi fascinant de constater que ces psaumes révèlent des dimensions cachées de la réalité psychologique. Les émotions non résolues, les mémoires du corps, les schémas répétitifs qui sabotent la santé. Le psaume 41 te montre que chaque tension est un message. Le psaume 30 te rappelle que l'ego peut voiler la vérité. Le psaume 140 t'invite à transformer la souffrance en sagesse. Et le psaume 133 te confronte à toi-même sans artifice. Ensemble, ces psaumes créent un réseau de guidance où chaque récitation approfondit ta conscience et restructure ton énergie vitale.
Le plus étonnant, c'est que ces textes fonctionnent à plusieurs niveaux simultanément. Physique, émotionnel, mental et spirituel. Leur puissance n'est pas magique au sens superficiel, mais profondément psychologique et existentielle. Ils touchent les couches enfouies de ton être, là où résident les blessures que tu ignores, et elles transforment progressivement ces blessures en force. C'est une alchimie intérieure subtile. Tu ressens d'abord un apaisement, puis une clarté, et enfin une énergie nouvelle qui te permet d'agir, de vivre et de te relier différemment au monde. Enfin, il y a un élément que peu reconnaissent. La guérison réelle exige la répétition, l'intention et la présence. Réciter ces psaumes sans conscience ne produit rien. Mais si tu engages ton cœur et ton esprit, si tu prononces chaque mot comme un acte de participation à ton propre rétablissement, tu deviens le catalyseur de ta transformation. Chaque psaume agit comme un levier invisible, révélant ce que tu dois voir, transformant ce que tu dois transformer, et t'ouvrant à une compréhension plus profonde de toi-même et de la vie. À travers cette exploration, tu réalises que ces 7 psaumes ne sont pas seulement des textes religieux. Ils sont des instruments psychologiques et spirituels, capables de guider l'âme, de libérer le corps et de restructurer l'esprit. La guérison devient ainsi un chemin initiatique, où chaque étape te rapproche de ton intégrité véritable, de ta force intérieure et de ta capacité à vivre en harmonie avec toi-même et le monde. Maintenant que tu comprends le pouvoir spirituel des 7 psaumes, il est temps de les vivre pleinement dans ta foi. Commence par te mettre dans un endroit tranquille où tu peux t'adresser à Dieu avec sincérité. La guérison chrétienne ne repose pas seulement sur tes efforts, mais sur ton ouverture à la grâce divine et à la puissance du Saint-Esprit. Récite chaque psaume en priant, en demandant à Dieu de toucher ton corps, ton esprit et ton âme, et laisse-toi guider par sa lumière. Pour le psaume 23, fais de cette prière ton refuge. Demande à Dieu de te conduire vers les eaux paisibles, de restaurer ton âme et de te fortifier face aux épreuves. Visualise le Seigneur marchant à tes côtés, dissipant tes peurs et apaisant tes inquiétudes. Laisse ton cœur ressentir la sécurité que seule la présence de Dieu peut offrir. Le psaume 40 est un nez puissant pour ton corps. Prie pour que le Seigneur touche chaque cellule de ton être, qu'il chasse la douleur et renforce ta vitalité. Associe la récitation à des respirations profondes, en laissant la parole de Dieu remplir ton corps d'une énergie vivifiante. Chaque mot devient une bénédiction qui circule à travers toi. Avec le psaume 31, adresse-toi à Dieu pour qu'il transforme ton cœur et ton esprit. Confesse tes faiblesses et tes péchés et laisse le pardon divin purifier ton être. Demande au Seigneur de te libérer des jugements de l'ego et de t'accorder la paix intérieure qui surpasse toute compréhension. Le psaume 140 est un invite à l'intimité avec Dieu dans tes émotions. Ouvre-lui ton cœur, partage tes douleurs et laisse le Saint-Esprit te guider vers la guérison émotionnelle. Tu peux tenir un journal de prière pour noter les révélations et les consolations que tu reçois. Le psaume 113 agit comme un miroir spirituel. Demande à Dieu de te montrer les parties de toi qui ont besoin de guérison et de renouveau. Laisse sa lumière illuminer tes zones d'ombre et transforme la reconnaissance de tes limites en force et humilité. Le psaume 147 t'invite à collaborer avec Dieu pour transformer ta vie. Prie pour que ton énergie, tes actions et tes paroles soient alignées avec sa volonté. Accompagne la récitation de gestes symboliques comme lever les mains, marcher ou méditer sur sa parole pour renforcer l'union entre ton corps et ton âme. Enfin, le psaume 149 t'invite à rayonner la guérison autour de toi. Prie pour tes proches, pour ceux qui souffrent, et offre la puissance de Dieu pour les bénir. Ta guérison personnelle devient ainsi un canal de sa grâce pour les autres, un témoignage vivant de son amour. Pour intégrer ces psaumes dans ta vie chrétienne, récite-les quotidiennement, médite sur leurs paroles et permets à la prière de guider chaque respiration et chaque action.
Observe les changements dans ton esprit et ton cœur, et remercie Dieu pour chaque progrès, même le plus petit. Les obstacles viendront, doute, fatigue ou découragement. Mais rappelle-toi que la guérison est un don de Dieu, et que chaque prière sincère fortifie ton âme. Chaque récitation devient un acte de foi, un dialogue avec le Seigneur. En persévérant, ces psaumes deviennent non seulement des paroles de guérison, mais des instruments de sanctification et de transformation intérieure. Ta vie entière peut s'aligner progressivement avec la volonté divine, et la guérison chrétienne s'étend alors à ton corps, ton âme et ton esprit, révélant la puissance de Dieu dans chaque aspect de ton être. Alors que nous arrivons à la fin de cette méditation sur les 7 psaumes, souviens-toi que la véritable guérison vient de Dieu. Ces psaumes ne sont pas de simples textes, mais des prières vivantes, des instruments puissants par lesquels le Seigneur touche ton corps, ton esprit et ton âme. Chacun d'eux t'invite à t'ouvrir à sa grâce, à reconnaître tes blessures et à les déposer entre ses mains pour qu'il les transforme. La guérison chrétienne est progressive, profonde et sacrée, mais accessible à tous ceux qui croient et persévèrent dans la prière. Le psaume 23 t'offre le refuge et la guidance du Seigneur. Le psaume 40 et un libère ton corps de ses tensions par sa puissance. Le psaume 30 et un purifie ton esprit et ton cœur. Le psaume 140 et un ouvre ton âme à la sagesse divine. Le psaume 113 te montre tes blessures pour que Dieu les guérisse. Le psaume 140 transforme ton énergie intérieure. Et le psaume 149 étend la guérison à ton entourage par la lumière de Dieu. Ensemble, ils forment un chemin complet de sanctification et de restauration. Commence dès aujourd'hui. Récite ces psaumes avec foi, médite sur leurs paroles et laisse le Saint-Esprit guider chaque souffle, chaque pensée et chaque geste. Observe ton corps, ton esprit et ton âme et confie tes progrès au Seigneur. Abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne, aime cette vidéo et laisse en commentaire la phrase qui a le plus touché ton cœur. Partage ton expérience, car ton chemin de guérison peut devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour ceux qui cherchent à retrouver la paix, la force et la lumière intérieure. Souviens-toi, chaque prière sincère, chaque récitation des psaumes, chaque souffle offert au Seigneur participe à ta guérison et à la manifestation de sa grâce dans ta vie.